Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une review et pas des moindres puisque c'est une figurine qui est ultra attendue par beaucoup de collectionneurs de figurines 1/6. Il s'agit, comme vous pouvez le constater, de Wonder Woman, de la licence Batman v Superman. C'est une movie masterpiece, c'est de la marque Hot Toys et on est au format 1/6. Il s'agit de la MMS 359. Cette figurine a eu beaucoup de retard et est enfin sortie. Est-ce pour de bonnes choses ou de mauvaises choses? Ça, on va en discuter pendant la review. Au niveau du contenu, et non, plutôt au niveau du visuel de la boîte, pardon, on retrouve donc une boîte similaire à Batman et à Superman, avec le V en plein centre, qui montre le logo de Wonder Woman. À l'intérieur, on voit Gal Gadot. On a le fond à l'arrière, donc de Metropolis ou de Gotham, je vois pas trop bien le fond. On a une petite Wonder Woman ici. Les couleurs reprennent les couleurs de Wonder Woman, à savoir le bleu, le rouge et le jaune. Elle ressemble très fort à une boîte colorée du même style que Superman, puisqu'elle prend les mêmes codes couleurs que Superman. On a le logo Toys, c'est une movie masterpiece, je vous l'ai déjà dit. Sur le côté, on ne retrouve rien de spécial à part la MMS 359. Sur l'arrière, donc BVS, les avertissements habituels. Même chose de ce côté-là. Sur le dessus, on ne retrouvera rien d'autre que le logo BVS. Et sur le dessous, strictement rien. À l'intérieur de cette boîte se trouve ce petit insert sur lequel il y a les crédits de réalisation où on a donc la figurine de Wonder Woman. Cette review est la deuxième que je tourne. Je dois recommencer pour la simple bonne raison que ma première, la qualité était vraiment mauvaise. Donc je me suis permis de refaire la review et c'est plutôt pas mal parce qu'il y a des choses que je viens de remarquer sur la figurine après juste quelques minutes de pause et on va en rediscuter tout de suite. On passe au contenu de la figurine. De Harley, le détail de tout chaque accessoire, on va faire la même chose avec Wonder Woman. Premier accessoire, on a donc le harnais qui se met autour de Wonder Woman, dans lequel on peut glisser l'épée donc dans son dos. Elle est en cuir pour répondre à certaines questions. Oui, répondre à certaines questions, puisque désormais, sur ma page Facebook de la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous, vous pouvez donc poser vos questions quelques jours avant la review. Je mets généralement ce qui arrive en review lorsqu'elle est expédiée, donc pendant 48 heures, vous pouvez poser vos questions sur la page Facebook, sur toutes les questions que vous avez sur la figurine, auxquelles je ne pourrais peut-être ne pas répondre. Au moins, comme ça, j'ai un listing de questions complètes et on peut discuter ensemble. Et justement, j'avais cette question, en quelle matière était fait le lasso, et donc j'y réponds. Donc, en bas dans la description, vous aurez le lien Facebook de la page. Venez me rejoindre dessus et posez vos questions au moment où je publie la venue d'une review. Donc, petit harnais avec donc des petits logos super bien réalisés également. Premier accessoire. Deuxième accessoire, le lasso. Il est en espèce de filasse de fer, puisque je vois que quand je plie, ça prend des formes. C'est plutôt pas mal fait. Il y a les deux morceaux dessus. Ouais, c'est plutôt bien fait. Imitation or, donc c'est joli. L'épée. Superbe réalisation également de la part de Toys. Belle production en impression 3D, puisque c'est de l'impression 3D, c'est pas sculpté, donc c'est imprimé en 3D. Toutes les inscriptions sont sur l'épée. Elle est en plastique, donc flexible, un peu dommage, mais bon, c'était pas prévu non plus dans la description qu'elle serait en métal, donc en die-cast, donc pas de surprise là-dessus, ça fait le boulot. Le bouclier, en plastique également, pas de métal, mais c'était pas prévu non plus de l'avoir en métal. On voit l'aigle qui est bien dessiné dessus, la partie or tout autour avec les inscriptions, donc vraiment super bien détaillé également. Cet aspect un peu pierre comme ça est vraiment bien fait. Les lanières à l'intérieur sont en plastique, donc pas possibilité de les casser comme certains boucliers comme Captain America et autres par exemple. Ici, on est vraiment sur du plastique mou, donc facile pour l'insérer dans la main ou quoi que ce soit. Petit bracelet de bras, donc ça c'est ce qui va se mettre autour de son bras. Bien détaillé aussi. Je regarde en même temps. Des mains. Elles sont au nombre de 10, donc il y a énormément de mains qui ressemblent toutes à celle-ci. Il y a des mains pour l'épée, il y a des mains pour le bouclier, il y a des mains pour le lasso qui vont être beaucoup plus fines. Vous voyez, comme celle-ci pour l'ouverture du lasso. Donc superbement bien réalisé également avec des imitations bandages sur les mains. En plastique, donc c'est sculpté, c'est pas du vrai bandage qui est mis dessus. Donc des mains de femme assez jolies. Il y a des points fermés, il y a plusieurs mains, donc 10 mains au total sur le détail. Accessoires exclusifs, donc on a
avec cette figurine et qui n'était pas prévu à la base, c'est ces brassards en feu. Donc c'est les brassards lorsqu'elle se protège, que Doomsday lui lance son énorme rayon avec ses yeux, elle se protège le visage en croisant ses bras. Et justement, on va en discuter de ce croisement de bras en question. Il y a cet effet orange, brun, noir qui donne l'effet de feu, donc c'est super bien réalisé. Ils sont au nombre de 2. Donc on peut mettre ces brassards et donc la position pour les croiser c'est ça, mais ça on va en discuter, c'est justement l'avantage de refaire une review une deuxième fois, c'est de pouvoir discuter de certaines choses. Je mets de côté également. Le socle habituel, donc le même que dans les autres figurines, hein, donc BVS, Wonder Woman, le socle avec le petit logo Batman et Superman qui se relève, et ce superbe paint à l'intérieur, donc un peu or orange comme ça, comme on a l'habitude de le voir sur le Superman et sur le Batman. Pour la tâche, c'est une pince. Donc pourquoi une pince et pas la tige habituelle comme Batman par exemple? Simplement pour la bonne raison que si on avait mis une tige comme Batman entre les jambes, ça lui aurait relevé la jupe et ça lui aurait fait un sgeg qui sort, donc ça aurait pas été très joli de voir un tub à la femme, à Wonder Woman qui sort de son truc. Donc plutôt pas mal, je suis pas fan de ces pinces là, mais là on n'a pas trop le choix. Si ça avait été la double tige ou alors la tige droite de Batman, ça aurait pas donné super joli avec la jupette, etc. Le body, donc là on va reculer un petit peu, on va regarder ça ensemble. Donc le body de Wonder Woman, ma crainte à la base c'était l'aspect un peu brillant du body. Bon ben je vous avoue que de vous à moi, c'est pas trop gênant, ça brille pas autant que ça en a l'air, en tout cas en vidéo. Donc les cuissardes sont superbement réalisées. On a une articulation visible ici mais qu'on peut masquer avec la botte par devant, mais qui est plutôt pas mal puisque ça nous permet justement d'orienter le pied en fonction de la pose qu'on va vouloir donner. Donc une articulation là. Les jambes, puisqu'on va parler en même temps des articulations, se plient bien, donc pas de problème. Une bonne articulation à 90 degrés sans problème, ne pliez pas plus, c'est pas utile d'abîmer la figurine. Donc les jambes sont articulées ici également. On voit, on a deux articulations qui permettent quand même de donner un grand écart si on le veut. Le matériau, ben oui, on a discuté justement avec Mika, c'est vrai que cette partie jupette est hyper fine. On dirait, vous voyez, limite du papier, mais c'est solide quand même, mais c'est très fin. Mais c'est pas moche, ça fait vraiment le boulot, et c'est plutôt joli au niveau du rendu de cette jupette en question. Le corps, elle n'a pas de tête, forcément je l'ai retiré pour vous la montrer après en détail. Donc voilà, au niveau du body, le détail sur l'armure qui est hyper joli. Le détail sur les brassards également classique, donc non en feu. Les mains fermées. Le dos. Super body d'une superbe couleur, hein, franchement. Vraiment joli. Au niveau des articulations des bras, puisque beaucoup se le sont demandé, je vais me relever un petit peu la caméra pour qu'on discute de ça. Voilà. Au niveau des bras, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces bras? Puisque lors de la précommande, ce qui a été critiqué, c'était le nombre d'articulations, 19. Et beaucoup pensaient qu'au niveau des épaules, ça ne bougerait pas. Donc beaucoup pensaient qu'on ne pourrait pas bouger les bras, qu'elles resteraient statiques dans ce genre-là, genre position musée, et qu'on n'aurait pas pu bouger. Ça a été changé, le body a été développé un peu plus précisément par Hot Toys, et donc on a un body un peu plus développé. Alors, les articulations, on peut lever le bras sans problème. Forcément, si vous levez trop, ça va faire un pli là, et c'est vraiment dégueulasse. Et je vous déconseille de faire un pli, et je vais vous expliquer pourquoi après. On peut avancer le bras si on le veut, on le met bien droit, il faut bien le mettre droit, comme ça, et on peut le lever si on le veut. Donc le bras se lève à 90. N'allez pas plus haut, ça sert à rien. Donc le bras comme ça, maximum. On peut plier ceci, pas de souci, donc on peut lui faire un bras, pas plus non plus, c'est la limite. On peut l'écarter, pas de problème non plus. Là, vous allez voir ici, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais là et là, j'ai 3 marques de chaque côté. Pourquoi ? Et mon body va être remplacé par Hot Toys parce que je viens d'envoyer à mon contact des photos de ce qui m'est arrivé. Et je vous mets en garde, ultra en garde avec ça, vous allez comprendre pourquoi. J'ai des marques ici et des marques qui sont créées là, parce que sur la review précédente que j'ai tournée avant et qui ne sera pas uploadée, j'ai mis, et je vous remonte, body pour niquer, tant mieux, au moins on le saura, voilà. J'ai mis les bras croisés, en position croisée, comme si elle se protégeait le visage avec les brassards de feu. Et voilà ce que ça a fait, vous voyez, 3 marques là et 3 marques là. Elle est restée dans cette position 10 minutes, à peine, et lorsque j'ai déplié, les marques sont restées. Alors, est-ce que ça va se remettre, vous voyez, est-ce que ça va se remettre dans les heures à venir, un peu comme les combinaisons de Superman, etc., quand c'est détendu, ça se remet? J'ai des doutes, c'est du silicone. Pour moi, les 3 marques que j'ai dans la peinture qui sont fixées là ne disparaîtront jamais. C'est pour ça que Hot Toys va me remplacer mon body. J'ai la chance d'avoir un contact qui a de très bonnes relations avec Hot Toys.
et pouvoir avoir un remplacement. Si vous, par contre, vous le niquez, je pense pas que votre revendeur vous le remplacera. Donc voilà les marques. Donc évitez de croiser les bras, évitez de mettre un pli au bras. Il marque immédiatement et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Donc là, je vous assure que je suis un peu vénère vis-à-vis de Hot Toys pour ce genre de détails. Vous voyez, c'est marqué. Maintenant, le seul moyen de le démarquer, c'est de recroiser les bras et de le laisser dans cette position-là. Mais bon, c'est inadmissible au prix où on paye de ne pas penser à ce genre de choses et de ne pas avoir ce genre de soucis pensés à la conception. C'est pas du tout en plus averti dans le manuel. Hein. J'ai regardé, aucunement ils vous disent de ne pas croiser les bras. Ils n'en parlent pas, donc ça doit être censé être fait. Je l'ai fait pour vous, le body est niqué, j'ai plus qu'à me le faire remplacer. Et puis voilà, c'est tout. Que voulez-vous que je vous dise? Donc, on peut bouger les bras, ne les croisez pas, ne faites pas de plis, aussi bien là, même là. Hein, si vous pliez longtemps que c'est dans cette position-là, vous allez marquer le body. Donc, avoir fait des articulations, ok, mais elle va devoir rester dans des poses assez classiques et pas de pliure. Après, il y a moyen de donner quelque chose sans plier réellement, mais vous voyez. En ayant fait la review juste avant et en ayant croisé les bras pour vous montrer les différents styles, et ben voilà ce qui est arrivé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce body? La nuque est articulée également, on peut la baisser, on peut la remonter, donc pas de problème, ça bouge bien. Le body également peut être bougé et être tordu. On passe au HS. Là aussi, il y a des choses à dire. Hop. Alors, le HS de Gal Gadot. En fonction de l'angle, on va retrouver l'actrice. Il n'est pas parfait ce HS, je suis totalement d'accord avec vous. Beaucoup m'ont demandé si en sortie de boîte, les cheveux étaient facilement coiffables. Oui, ils sont laqués, donc on peut lui donner franchement une coupe facile en déboxing, donc pas de difficulté à ce niveau-là. On peut vraiment facilement coiffer ses cheveux, donc il n'y a pas de problème. L'expression du visage, moi, me gênait et me gêne toujours un petit peu, c'est la bouche. Au niveau de la bouche, ok, il y a les dents, c'est bien fait, etc. Mais cette bouche ouverte, je ne voyais pas l'intérêt. Bouche fermée, ça aurait été nickel et ça aurait fait vraiment un likeness et un réalisme un peu plus prononcé. Donc avoir laissé cette bouche ouverte, bof, pourquoi? Moi, franchement, au niveau du visage, je trouve pas que ça le fait. Après, en fonction de l'angle, vous voyez, de profil, de face, de bas, de haut, on retrouve l'actrice Gal Gadot, il n'y a pas de problème. Rassurez-vous, le HS est ultra réussi, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Superbe réalisation également sur son diadème, avec l'étoile. Super bien. Où le bas blesse, et où je trouve aussi que c'est dégueulasse, c'est ça. Vous voyez? Au lieu de faire la tête et de continuer à la peindre dans la même couleur, ou de continuer au moins les cheveux jusque-là, hein, parce que désolé, mais les cheveux ils s'arrêtent au moins là, eh bien, non, ils ont mis un truc dégueu. Mais ça, vous pouvez prendre toutes vos autres figurines, que ce soit Black Widow, que ce soit Scarlet Witch, etc. Toutes les femmes, ou même Pat Pepper Potts, etc. Toutes les femmes qui ont les cheveux Barbie, enfin Barbie, on en parlera, ont cette partie non chevelue derrière et non peinte non plus. Après, avec les cheveux, ça se voit pas, c'est caché, c'est tout, mais ça me gêne. Autre chose également, vous voyez, au niveau des cheveux, si on écarte, c'est vraiment certaines mèches, quoi. Vous voyez, là, il y a rien, pas de cheveux. Après, c'est bien étudié, c'est implanté de façon à vraiment couvrir la totalité du crâne, mais il n'y a pas des cheveux partout, quoi. Mais bon. C'est bien pour ceux qui aimeraient faire des cheveux sur leur figurine réelle, etc. Ça vous explique où planter des cheveux pour avoir un réalisme le plus réaliste possible. Vous voyez, c'est bien. Il vous montre les points stratégiques où planter des cheveux, où coller des cheveux pour avoir quelque chose de réaliste sur une figurine qui a les cheveux sculptés auquel vous voudriez peut-être mettre des vrais cheveux. Mais je suis content dans l'ensemble de ce HS. Il est vraiment réussi. J'essaie de vous montrer de plus près. Les yeux sont bien centrés, pas de problème à ce niveau-là. Les cheveux ici sont bien sculptés et peints. Ouais, vraiment joli HS, donc pas de problème. Rassurez-vous, le HS est ultra réussi. Moins que la nouvelle version Trading Version qui va arriver. Donc la version où elle est en Amazon, la version en gold, avec les cheveux sculptés à ce moment-là, puis les cheveux... Après, on est fan ou on n'est pas fan de ça, hein. Ça c'est un choix. Hein. Bon, on n'arrivera jamais de toute façon à contenter tout le monde. Il n'y aura jamais une figurine qui mettra tout le monde d'accord en disant « Ok, c'est tout le monde d'accord ». Il y a toujours des haters, il y a toujours des gens qui râlent pour tout et pour rien. Donc, on n'arrivera jamais à faire une figurine qui met tout le monde d'accord. Moi, j'aime les cheveux comme ça quand c'est long, j'aime les cheveux sculptés quand c'est court. Donc la version Amazon a les cheveux sculptés parce qu'elles sont courts avec un chignon derrière. Et là, elle est magnifique. Et le visage est encore poussé un petit peu plus loin puisqu'il est beaucoup plus récent. Et depuis peu, je vous en ai parlé avec Harley Quinn, Hot Toys a poussé le réalisme de CHS encore plus loin que cette version, malgré qu'elle a été retravaillée depuis le prototype. Écoutez, on a fait le tour des accessoires, on a fait le tour de tout. Je vous pose ça et on regarde un peu ce que ça donne tout posé. À tout de suite.
Voilà les amis, je vous l'ai posé dans une position simple, donc pas de dynamisme au vu de ce qui m'est arrivé dans la review précédente, du tournage précédent plutôt, mais il y a quand même moyen de donner une pose quand même classe, sans lui donner des poses de malade. On peut lever les bras, donner une pose avec l'épée levée, etc. Pas de souci, évitez juste de croiser les bras pour éviter la pliure que je vous ai montré au niveau des aisselles. Ça, évitez, sinon vous marquerez le body. Le body se remet tout doucement, mais je garde la marque dans la peinture qui est là. De toute façon, la marque reste. Mais de l'autre côté, le body s'est étendu et la marque a disparu. Mais la marque dans la peinture, la marque de la pliure est restée. J'ai cette espèce de triangle en question qui reste. Donc ça, pour moi, c'est juste inadmissible. Cette figurine, allez, on va en parler un petit peu. Donc, elle était prévue à la base donc en sortie au mois de février-mars. Elle a eu du retard pour ce développement de body. Bah oui, ils auraient dû développer un petit peu plus. La modification du visage qui est plutôt pas mal. Et puis, 2-3 petites choses qu'ils ont modifiées, comme l'ajout des brassards, etc. Plutôt pas mal au niveau du retard. Ça a quand même valu quelque chose. Cette figurine est une des figurines de chez Hot Toys qui s'est vendue le plus en 2016. C'est même la meilleure vente 2016. 30 000 unités vendues pour Wonder Woman. Ça a même justement posé des problèmes la semaine dernière lors de sa sortie, parce que Hot Toys n'avait pas assez de stock en production jour 1 à Hong Kong, puisque au final, seules les personnes ayant précommandé entre 19h45 et 21h le 23 mars 2016 pouvaient aller chercher leur figurine. Un bête exemple, une bête explication pour ma part, par exemple, j'avais à peu près entre 7 et 10 figurines comme ça pour des commandes de personnes que je connais et des personnes qui suivent la chaîne et autres. Donc j'avais une dizaine de commandes et j'ai pu en avoir que 3 le jour de la sortie. Les autres arriveront donc fin de semaine pour les personnes qui ont précommandé avec moi. Donc il y a eu du retard, c'est jamais arrivé chez Hot Toys. J'ai toujours eu le nombre de quantités que j'avais besoin le jour de la sortie. Et là, malheureusement, sur celle-là, trop de demandes par rapport à la production, malgré qu'ils ont eu le temps d'en produire quand même. Ce qui fait que ça a engendré énormément de choses sur eBay au niveau de la vente, mais ça, on va en discuter tout à l'heure au niveau de la conclusion. Personnellement, je trouve qu'elle est vraiment bien réalisée. Tout est bien, la jupette, le corset, les bottes, vraiment une superbe réalisation de chez Hot Toys sur cette figurine. Ils ont fait quelque chose de bien. Le likeness de Gal Gadot est vraiment bien représenté, je la reconnais bien quand je regarde. Quand je regarde la figurine, je retrouve son visage, ça n'y a pas de problème. Ceux qui ont précommandé, je vous assure, gardez votre précommande, vous ne pourrez pas être déçus. Vous serez même agréablement surpris au moment de la réception. On passe tout de suite au visuel de près de cette figurine. Voilà les amis, conclusion, après donc ce visuel sur les figurines, je vous ai montré un petit peu, vous avez vu, on peut mettre le bouclier dans le dos avec l'épée, je vous ai fait un visuel avec ça, donc on peut changer les possibilités d'exposition des armes.
Petit kiff, hein, puisque les trois sont réunis, je vous ai mis les trois pour la conclusion. Alors, que dire de bien, que dire de mal sur cette figurine? On va d'abord parler du prix. Alors, en précommande, elle était pas très chère, elle était à 270$. Donc, quand moi je l'ai précommandé en mars de l'année dernière, puisque j'ai commandé ça le 23 mars l'année dernière, 270$ en préco, ce qui donnait 250€. Donc, pas très très cher. Ensuite, le problème des précommandes de Hot Toys en jour sorti, c'est que plus la figurine va être populaire, plus les mois vont passer, plus elle va augmenter. Les autres personnes qui ont précommandé avec moi se sont décidées tard, donc à avril, mai, juin, et donc à cette période-là de 270, elle est montée à 300$, puis à 330, jusqu'à 350$ dans les derniers moments en précommande pour cette figurine. Et ça n'a pas été tout, puisque quand elle est sortie la semaine dernière, vu qu'elle était en quantité ultra limitée, et bien les revendeurs eBay se sont pas gênés du tout pour faire exploser le prix. Elle est montée jusqu'à 450$. Et s'ils en avaient eu encore plus, elle serait montée encore plus haut au niveau du prix. Toujours est-il que en France, elle coûte moins cher. Elle est malheureusement pratiquement sold out sur tous les sites français. Donc cherchez bien pour essayer d'en trouver une si vous avez la possibilité d'encore la trouver et si vous la voulez sur les sites français, puisqu'on l'a trouvée entre 250 et 270€. Donc à voir s'il y a encore possibilité, peut-être lors de la sortie, des réassorts ou ce genre de choses. Mais ça devient quand même compliqué de trouver de la Wonder Woman aujourd'hui de stock à prix correct. Regardez du côté d'eBay, etc. Moi, je pourrais plus en avoir de toute façon puisque les stocks de mon ami sont complètement épuisés. Point positif, le HS qui a été revu, magnifique. Les vrais cheveux, je trouve que c'est super. Le détail sur l'armure est nickel. Le détail sur les jambières, les articulations, plus poussé par rapport au, je vais y arriver, plus poussé par rapport au prototype, voilà. Les points négatifs, l'articulation, le body silicone qui une fois mis en position vient à se marquer. Je regarde, je vois encore les marques et je pense qu'elles resteront, donc je vais vraiment demander le remplacement à mon ami qui est parti justement dès que j'ai envoyé les photos. Il est parti à la base secrète de chez Hot Toys, qu'on appelle la secret base d'Hot Toys, pour aller montrer les photos et demander donc le remplacement du body, ce qui va m'être accordé dans pas longtemps. Donc vraiment faire attention au niveau des articulations. Oui, il est articulé, mais non, vous ne pourrez pas faire ce que vous avez envie au niveau des poses, de peur de niquer le body. Ça, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, libre à vous de faire ce que vous voulez après par la suite. Mais bon, c'est bien que je sois le premier à l'avoir en France. Et sans vantardise, mais je suis le premier à l'avoir en France et que je l'ai avant vous, pour servir de cobaye et puis pour voir les problèmes qu'il y a et puis ne pas les reproduire. Ce sera la chance de ceux qui me suivent sur ma chaîne de pouvoir avoir cette information et tant pis pour ceux qui ne la suivent pas, ils avaient qu'à me suivre. Voilà, donc ça c'est un petit peu tout pour les points négatifs parce que je trouve rien d'autre en point négatif sur cette figurine à part comme je vous dis le body qui marque si vous le pliez de trop. La tête aurait pu être un peu plus développée vu le dernier HS de Gal Gadot sur la Wonder Woman Training Version, mais il fait quand même le boulot là, il est quand même super super beau. Après un truc que je trouve bizarre, c'est que je la trouve hyper grande. Si vous comparez à Henry Cavill qui est juste derrière, bon là il y a un effet de profondeur qui se fait, mais elle est hyper grande. À vérifier sur Wikipédia quelle taille fait Gal Gadot exactement, est-ce qu'elle est grande ou autre, parce que si je la compare, je vais vite vous le prendre, si je la compare avec une Harley Quinn, elle est beaucoup plus grande qu'Harley. Vous voyez, si je mets Harley, attendez que je regarde si je dis de conneries, ouais. Si je mets Harley à côté, Harley a facilement 3 cm de moins. Donc 3 cm de moins pour Harley. À comparer, il faut juste comparer, regarder un petit peu les tailles, si ça a été respecté par Hot Toys ou est-ce qu'ils ont fait un body d'une taille classique et donc non respectée. Mais je la trouve grande, elle est presque aussi grande qu'Henry Cavill qui est quand même très très grand. Donc à vérifier ensemble. C'est à peu près tout les amis pour cette review. Je pense que j'ai été complet. Si vous avez des questions, vous avez donc le lien de la page Facebook où je poste 48 heures avant les reviews ce qui va arriver. Vous avez le droit de poser toutes vos questions dans les commentaires de la page Facebook de la photo en question. Ainsi, j'essaye de répondre à toutes les questions pendant la review. Là, je pense avoir répondu à peu près à tout ce qu'on m'avait posé comme question. Vous avez les détails, vous avez les avertissements. J'ai un nouveau groupe Facebook également, ça s'appelle Figurines, Statues, Collection,
non, figurine statut Prodeur Collection, pardon, donc figurine statut Prodeur Collection, où avec mon ami Rico, on partage énormément de choses, surtout lui. Donc venez me rejoindre sur mon groupe également, c'est moi qui m'occupe des admissions, etc. Venez me rejoindre, on parle de tout, de toute échelle, de toutes sortes. Mon ami Rico est un monstre de publication, donc vous aurez toutes les infos que vous avez besoin sur mon groupe. Je vous mets le lien également dans la description de la vidéo. On se voit demain les amis pour la review du Terminator Genesis. Même chose, si vous avez des questions sur cette figurine avant que je la fasse la review demain, lâchez-vous, je vais mettre en ligne la preview de cette review. À bientôt et à demain pour une prochaine vidéo.